je voulais juste vous partager justement sur la foi. Et j'avoue que c'est la première fois que se marier, c'est un pas de foi. Allô? Non? Personne? Non? Je sais que tu es en amour quand tu te maries, mais c'est un pas de foi pareil, parce que tu sais jamais pleinement qui tu maries. Il y en a, vous riez, là, mais c'est vrai, c'est un pas de foi. Tu sais jamais qui tu maries. Mais lâcher, sauter dans le ministère, c'est un pas de foi. Mais là, je vous avoue que le pas de foi de ne pas faire les autobus est totalement dépendant de la provision de Dieu. C'est une dimension que je n'avais pas vraiment expérimentée avant. Parce que prendre le pas de foi de lâcher un ministère pour avoir un salaire régulier d'une église, c'est un pas de foi, mais en même temps, vous comprenez ce que vous savez, il y a un salaire. Tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient dans la semaine ou 2 semaines. Ouais, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient dans 2 semaines. Mais de sauter dans l'aventure de dire, OK, on s'aide même pas avec les autobus, de faire totalement confiance au Seigneur, je vous avoue que c'est une dimension de foi qui est nouveau pour moi. Parce qu'en arrière, je ne peux rien produire par moi-même pour m'aider parce que je viens de le brûler, cette affaire-là. Est-ce que ça fait du sens? Je ne peux même pas dire, bien, Seigneur, si tu ne le fais pas, j'ai un plan B. Tu sais? Qui, à la limite, n'est même pas vraiment un pas de foi. Parce que je suis en train de dire au Seigneur, bien, déjà, en partant, je ne te trosse pas tant que ça que tu vas le faire. Fait que je me suis occupé que si tu ne le fais pas, je vais m'arranger moi-même. Fait qu'entre vous et moi, je ne sais même pas si on peut appeler ça de la foi. Mais il y a un chant qui m'encourage beaucoup. Peut-être vous l'avez entendu, c'est un chant de Jesus Culture qui dit ça en anglais, qui dit « Faith is rising, faith is arise, faith arise is rising inside. » La foi s'élève en moi. Et une autre partie du chant va dire ceci, « Tout peut arriver. » Est-ce que vous croyez que tout peut arriver? Honnêtement, quand tu penses dans cette dimension-là, qu'il n'y a plus rien, bien, il faut que tu rentres dans une dimension de foi que tout peut arriver. À Oasis ce matin, tout peut arriver. Amen? Dans votre vie ce matin, tout peut arriver. Dans le futur d'Oasis que Dieu a devant vous, tout peut arriver. Est-ce que ça encourage votre foi juste de comprendre ça, que tout peut arriver? Non? Une personne, 2, monsieur avec la guitare à 12 cordes. Comment? Tout peut arriver. Et il faut rentrer dans cette dimension-là que la foi augmente. Que notre foi augmente. Qu'on rentre dans une dimension de foi personnelle, c'est quoi ce mot-là? Personnelle qui augmente. It's rising up inside. Qu'il y a une foi qui dit, Dieu peut faire plus. Dieu va faire plus. Et Dieu, faut qu'il fasse plus, come on, parce que je suis totalement dépendant de lui. Il faut arriver en tant qu'enfant de Dieu, d'arriver dans cette dimension-là, comment qu'on ait de la foi pour ce qui est impossible, amen. La foi pour ce qu'on ne voit pas. La foi pour qu'est-ce qu'on peut même plus produire par nos propres forces, parce qu'on s'est débarrassé de nos propres forces pour seulement s'appuyer sur ce que lui peut faire. Ça, c'est la foi. Et honnêtement, on a un ADN spirituel qui devrait nous mettre au défi de vivre par la foi, parce que la parole de Dieu va dire que le juste vivra par le contrôle des événements. C'est ça qui est écrit dans la Bible? C'est quoi qui est écrit? Par là? Ah, merci, moi j'ai failli enseigner quelque chose de pas correct. Le juste vivra par la foi. Notre ADN spirituel, né de l'esprit, devrait être dicté par une vie de foi. Et on doit s'encourager à vivre par la foi. Que inside, c'est tellement bon, vous écouterez ce chant-là. Je ne sais pas si un jour on peut le traduire, mais que à l'intérieur, il y a une foi qui s'élève, il y a une foi qui grandit. Et
savez-vous quoi? On peut accomplir beaucoup de choses par nos capacités humaines. Allô? L'être humain est résilient, l'être humain est fort, l'être humain est capable, par ses dons, par ses capacités, d'accomplir des choses extraordinaires. Mais savez-vous, la chose la plus triste, ce serait que nos moments les plus hauts sur terre, ce seraient des choses qu'on peut accomplir par nos propres forces. Et pas rentrer dans une dimension qui peut juste prendre place si la foi n'est pas expérimentée et pas mise de l'avant. Amen. Et je veux vous encourager ce matin, juste rapidement, à marcher dans la foi. Marcher dans la confiance que Dieu va prendre soin de vous. Parce que c'est ça. Et une chose que la foi s'élève pas dans l'effort, la foi s'élève dans l'abandon. Je vous le répète, j'ai juste 2 amen. Gérard, il entend bien, par exemple. C'est bon, ça. Amen. Je t'aime, Gérard. Et la foi ne s'élève pas par la force, la foi s'élève en dans nous par l'abandon. Au moment qu'on essaie de forcer la foi, ce n'est pas de la foi. La foi n'est pas d'un effort. La foi vient d'un abandon en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que la foi, dans son plus simple appareil, je ne sais pas si ça se dit bien, mais la foi, dans son plus simple définition, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. La foi épluchée au plus simple de sa définition, la foi, c'est la confiance en Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe les événements, c'est de lui faire confiance qu'il est en charge. De lui faire confiance qu'il agit, de lui faire confiance qu'il va prendre soin de toi. Toute la dimension de la foi, c'est de dire, Dieu, je te fais confiance. Et dans ce nouveau pas de foi-là, je ne vous cacherai pas qu'on a débattu. On a débattu à savoir, OK, Seigneur, je rentre-tu dans cette dimension de foi que j'ai plus rien pour faire confiance dans le naturel, à part toi qui vas pourvoir. Pour moi, c'est nouveau. Peut-être pour vous, ça ne l'est pas, mais en même temps, c'est nouveau d'arriver dans ma vie de dire, Seigneur, je dépends totalement de toi. C'est soit que tu pourvois ou on ne mange pas. C'est pas, au bout du compte, c'est ça pareil. Au bout de l'histoire, c'est ça pareil. Mais c'est un struggle mental de dire, Seigneur, suis-tu rendu là à dire, je te fais confiance. Je rentre dans cette dimension de foi-là que tu vas pourvoir. Je te fais confiance que tu vas pourvoir. Je ne me garde pas un plan B au cas où que je te fais confiance. Pour moi, c'est nouveau. J'ai plus de... Vous comprenez? J'ai plus d'arrière. Et même si, en tant que pasteur, on en a pris des pas de foi, jamais on était mis devant ce pas de foi-là. Est-ce que vous me suivez? Mais en même temps, je m'encourage, puis je vous encourage ce matin, c'est qu'on a tous reçu une mesure de foi. Et cette mesure de foi-là, dans Romains 12, je ne prendrai pas le temps de vous le lire, mais cette mesure de foi-là, Romains 12, 3, n'est pas en lien avec la foi pour le salut, est la foi pour exercer les dons et les appels que Dieu a déposés sur chacune de nos vies. Autrement dit, tout le monde d'entre vous, vous avez reçu une mesure de foi pour accomplir la dimension dans laquelle Dieu veut vous utiliser pour dans le corps de Christ. Est-ce que ça fait du sens? Vous avez en vous le dépôt de foi nécessaire pour marcher dans les dons et dans les appels que Dieu a déposés sur votre vie pour faire grandir le corps de Christ. C'est déjà là.
Donc, vous allez seulement vivre ce que vous êtes prêt à sauter par la foi dedans, selon la mesure que vous avez reçue. Est-ce que ça fait du sens? Désiré et Caro ont reçu une mesure de foi et ils ont totalement déjà ce dépôt-là pour rentrer dans tout ce que Dieu leur demande de faire. Maintenant, il s'agit de le développer. Il s'agit de marcher avec foi et le développer et rentrer dedans. La foi, c'est rien de plus que de faire confiance à Dieu. La deuxième chose que je voulais vous dire ce matin, c'est que la foi s'élève par l'utilisation. C'est pas la chose, peut-être la plus grande révélation du siècle, mais c'est la réalité. La foi s'élève par l'utilisation. J'ai vraiment été bouleversé dans nos 10 jours en Abitibi parce que, c'est des choses que je n'avais jamais faites. Quand tu es pasteur, tu as un certain contexte de ce que tu fais, que tu répètes à chaque semaine. Mais là, chaque jour, on était mis dans des nouvelles situations où que tu ne savais pas ce que tu étais pour partager, pas ce que tu étais pour faire. C'est comme je disais à la gang, Yannick est venu me voir, il me dit « As-tu un PowerPoint en matin? » J'ai dit « Non, je n'ai pas de PowerPoint en matin. » Puisque avant, j'avais toujours un PowerPoint. Parce que tu te prépares de toute la semaine pour savoir ce que tu vas dire. Et même des fois, ceux de l'extérieur, c'est ça qu'on disait un matin, qui ne venaient pas de mon PowerPoint, j'ai dit « Non, tu n'as pas fait l'effort de faire un PowerPoint, tu sais. » Mais là, j'ai compris que quand tu es dans l'autre chaise, tu n'as pas le temps de faire un PowerPoint parce que tu arrives quelque part, tu es en prière, tu as des choses qui bouillent dans ton cœur, mais tu n'as aucune idée de ce que tu vas dire parce que tu n'as aucune idée dans quel contexte tu vas, puis qu'est-ce que Dieu veut dire à ces gens-là, parce que c'est la première fois que tu les rencontres puis tu les vois. Et si tu fais l'effort de ne pas répéter en 11 ans ce que tu as déjà prêché la semaine d'avant. Je ne sais pas si vous savez. C'est pas évident de faire ça. Et là, tu arrives à un endroit, puis tu as 11 ans de prédication qui est là, ici, puis ils veulent tout sortir en même temps. Puis tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu dis ça, tu dis ça, là, tu mets un mélange de ça. Mais là, tu ne sais pas, tu n'as pas le temps de faire un PowerPoint. Mais je disais tout ça pour dire, parce que ce n'était pas ça le but de mon message, qu'on a appris que plus que tu utilises ta foi, plus que le lendemain, tu as de la foi pour plus. Puis plus que le lendemain, tu as de la foi pour plus, parce que hier, tu as vu Dieu agir. Je ne sais pas si ça fait du sens. Puis à cause que tu as vu Dieu agir hier, tu as le goût de le voir agir demain. Et plus tu utilises ta foi, plus que ta foi est récente, plus qu'elle est là en train de s'élever en dedans de toi, et plus que tu as le goût de prier pour quelqu'un d'autre, parce qu'hier, la madame que tu as prié pour, que ça fait 1 an qu'elle n'est pas capable de manger puis qu'il ne dort pas, ça fait 1 semaine, elle dit, depuis que vous avez prié pour moi vendredi, j'y mange ce que je veux puis je dors comme un bébé. Amen? Et là, la même chose arrive en Alberta. Anna compte le témoignage de la madame guérie en Abitibi. On prie pour une madame qui a les mêmes symptômes qu'elle. Elle nous écrit 1 semaine plus tard. Elle dit, ça fait 1 semaine que je mange tout ce que je veux, puis ça fait 1 semaine que je dors comme un bébé. J'ai jamais dormi de même de ma vie. Come on! Fait que quand ta foi est activée, ben, tu sais que Dieu peut le faire. And faith arise inside. Amen? Alors, plus qu'on espace nos activations de foi, moins que notre muscle de la foi est en forme. Allô? Vous savez, c'est quoi l'hypertrophie musculaire? Je suis tellement pas médecin, moi. Y a-t-il un médecin dans la salle? Venez me sauver. C'est quand un muscle... L'hypertrophie, c'est-tu quand il est trop développé? Qu'est-ce qui arrive, Isabelle? Quand un muscle n'est plus capable de fonctionner parce qu'il est trop faible, qu'il n'a pas été utilisé, c'est quoi, comment? L'atrophie. Ah, je savais que le mot trophie était dedans. J'étais pas loin. Moins que tu utilises un muscle, qu'est-ce qui arrive? Au moment que tu veux l'utiliser, il n'y a aucune force dedans. Et tu n'es pas capable d'accomplir ce que ce muscle est supposé d'accomplir. Ça fait du sens?
C'est la même chose avec la foi. Le moins souvent qu'on met notre foi en action, le plus elle s'endort. La Bible va dire, la foi sans les œuvres est morte. Donc, si notre foi n'accomplit pas quelque chose, elle est morte. Donc, autrement dit, notre foi, sans être activée, est morte. La foi inutilisée est morte. Et il n'y a pas de fruit à une foi inutilisée. Allô? Mais plus qu'on l'utilise, plus qu'on prend des pas de foi, plus qu'on saute dans quelque chose, qu'on n'a aucune idée de ce qui va arriver, qu'on ne peut pas contrôler des outcomes, qu'on ne peut pas contrôler la suite. Et honnêtement, j'ai appris beaucoup parce que je suis quelqu'un, personnellement, j'oserais pas me dire contrôlant, certainement pas des individus, mais j'aime savoir ce qui va se passer, par exemple. Je ne sais pas pour vous, mais je suis capable d'imaginer, Des aussi, tu en as parlé l'autre fois, imaginer scénario 1, scénario 2, scénario 3, scénario 4. Et si les 4 ne fonctionnent pas, là, on lâchera prise. Non, je suis tout seul. Contexte ou quelle situation, mais dans certaines choses, on est comme ça. Et quand on arrive au bout, on dit, on a essayé, mais Seigneur, fais ce que tu as à faire maintenant. On est tous comme ça dans différents endroits de notre vie. Si je passerais 10 jours chacun, si on passerait 10 jours chacun dans la vie, dans la maison de quelqu'un d'autre, on verrait nos mécanismes de foi et nos mécanismes humains et nos mécanismes qui, des fois, mais pas toujours la confiance en Dieu. Come on! Et savez-vous quoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est à chaque endroit qu'on ne met pas notre confiance en Dieu, c'est l'endroit où l'ennemi aime mettre des forteresses et nous empêcher d'en penser pour la gloire de Dieu. Chaque endroit que tu ne fais pas confiance à Dieu est une porte ouverte pour l'ennemi de venir mettre des choses qui ne viennent pas de lui. Pas de l'ennemi, mais qui ne viennent pas de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Alors, il faut apprendre à lui faire confiance. Il faut apprendre à utiliser notre foi. L'exercice d'hier qui nous faisait grandir est peut-être devenu la routine d'aujourd'hui. Alors, je m'explique. Je ne me suis jamais vraiment beaucoup entraîné dans ma vie. Je pense que vous avez compris ce concept-là. Mais peut-être la seule fois que tu t'entraînes, il y a un moment donné que tu arrives à un plateau, puis ton muscle ne grandit plus. Est-ce que vous comprenez le concept? C'est que tu t'entraînes, puis un moment donné, le muscle a compris la routine et il arrête de grossir. Il arrête de hypertrophier. Il arrête de grandir. La seule façon de charger ton muscle pour qu'il grandisse encore plus, c'est de faire un exercice différent qui va le faire travailler différemment et qui va continuer sa progression. Est-ce que ça fait du sens? Savez-vous que si la foi est un muscle, c'est la même chose pour notre foi? Puis, je peux être franc avec vous? C'est le danger qui nous guette en tant que chrétiens, c'est qu'on prend des pas de foi pour grandir jusqu'à un niveau. Rendu à ce niveau-là, la vie chrétienne devient une routine et on arrête de grandir spirituellement. Et on pense qu'on a atteint quelque part et on a pris des pas de foi. On a mis des choses de côté. Tu viens à Jésus, tu lâches des affaires, tu mets des choses de côté, tu réalignes ta vie, tu prends des pas de foi et au moment que ces pas de foi-là sont accomplis et tu as atteint ce développement-là spirituel, tu stagnes parce que tu n'oses pas prendre des nouveaux pas de foi qui vont emmener ta foi à un autre niveau. Allô? Et là, après, on a la réplique que, je ne sais plus ce que Dieu veut faire avec ma vie. Je ne trouve plus ma place dans l'Église. Tout ce genre de réplique qui fait que c'est parce que tu stagnes, parce que tu as développé ta foi jusque-là, mais tu n'oses plus prendre de nouveaux pas de foi pour rentrer encore plus dans ce que Dieu veut faire avec ta vie. Et un nouveau pas de foi
veut dire d'embrasser quelque chose que tu ne sais pas ce qui va se passer de l'autre côté. Allô? Êtes-vous là? Prendre un pas de foi, c'est de sauter dans quelque chose que tu ne sais pas ce qui va se passer de l'autre côté. Et laissez-moi vous dire que quand je garde la parole de Dieu, souvent le miraculeux est de l'autre côté d'un pas de foi que tu ne sais pas ce qui va se passer. Allô? L'histoire d'un Naaman qui s'est fait dire « Va te laver 7 fois dans l'eau ». 7, c'est quoi le but? Une fois, aucun problème. Une fois, c'est pas ridicule. Dis-moi, de l'autre côté de ta baignade dans l'eau, il y a un miracle. Hallelujah, praise the Lord. Mais 7 fois, à rentrer, sortir, pendant que tout le monde me regarde, c'est un peu plus gênant. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ils viennent de se baigner. Pourquoi qu'il rentre puis qu'il sort comme ça? C'est quoi son problème? Et savez-vous quoi? Les gens qui regardent les pas de foi des autres ont tendance à juger les pas de foi des autres. Allô? Les gens qui ne font pas de pas de foi ont tendance à juger les pas de foi des autres. Pourquoi? Parce que quand tu prends des pas de foi, tu connais la crainte et le défi de lui faire confiance pleinement. Alors, tu ne jugeras pas quelqu'un qui essaye de mettre son pied dans l'eau lui aussi puis de le faire. Allô? Et on doit devenir une église où que la foi grandit, la foi, come on! Et j'ai dit ceci en Abitibi, je ne suis pas sûr qu'ils l'ont bien compris, mais j'ai vu des yeux s'ouvrir. J'ai dit, je vais refuser d'avoir une théologie qui ne met pas au défi ma foi. T'en rappelles celle-là? Je refuse d'avoir une théologie dans ma vie qui ne croit pas au miracle. Je refuse. Parce que ça ne prend aucune foi pour ne pas croire au miracle. Allô? Et le juste ne vivra pas par le manque de foi, le juste vivra par la foi. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Fait que je me challenge personnellement et j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais j'essaie de me challenger personnellement que ma théologie que j'accepte dans ma vie va mettre ma foi au défi. Sinon, je ne la veux pas. Je leur disais ceci, parce que là, bouffe, avec tout ce qui se passe, la phrase que j'entends souvent, c'est « La foi du plus grand nombre se refroidira ». C'est ça que j'entends. Et là, le monde est négatif. Ça prend aucune foi pour croire en ça. Aucune foi. Aucune foi pour dire « Ah, ça s'en va. Le monde s'en va sur la... tout va mal. » Il ne prend aucune foi pour croire en ça. Ça ne prend aucune foi pour accepter le négatif dans cette planète. Ça prend de la foi pour le renverser. Allô? Moi, je leur ai dit ceci, j'ai dit, le plus grand nombre, c'est 50 pour 1. Vous êtes d'accord avec ça? Les mathématiciens dans la salle? Simon? C'est ça que j'ai dit? Moins 1? Ah non, excusez. C'est quoi je disais, là? Hein? Le plus, merci, j'apprécie, M. 12-4. Le plus grand nombre, c'est 50 pour 1, all right? J'ai-tu dit pour 1? Plus 1. Tu sais, quand tu fais l'effort et ça ne sort pas plus drette, il y a un problème ici, là. All right. Fait que je disais que le plus grand nombre, c'est 50 plus 1. All right. Ça veut dire que même si cette pensée, interprétation biblique serait vraie, là, que la foi du plus grand nombre va se refroidir, ça veut quand même dire que j'ai de l'espace pour me rendre à 49%. Allô?
On est 0,5-0,8% de chrétiens au Québec. Il y a de la place pour plus. Allô? Fait que même si ça serait vrai, là, cette interprétation biblique qu'à la fin des temps, la foi du plus grand nombre va se refroidir, j'ai encore de la place pour 49. Puis moi, je veux croire aux 49. Ça, c'est de la foi. Puis tant qu'à être rendu à 49, pourquoi pas croire à 50? Come on! Puis renverser cette pensée-là, comme défaitiste, que l'Église va finir. Jésus vient nous chercher, au lieu de finir une Église victorieuse, come on, qui impacte la société pour la gloire de Dieu, avec des âmes. Avec des âmes. Avec des âmes, come on. Quelqu'un m'a demandé en Abitibi, puis c'est une question très légitime. Il dit, Joël, on veut te backer. On veut vous backer. Mais ils m'ont dit, c'est quoi le réveil? Puis c'est une très bonne question. J'ai dit, Luc, tu étais là. J'ai dit, c'est une très bonne question parce que j'ai dit, je l'apprécie parce que tu n'es probablement pas le seul à avoir cette question-là. C'est quoi le réveil? Et le réveil, ce n'est pas quelque chose d'utopique. Ce n'est pas juste une belle pensée. Il faut que le réveil, ça soit quelque chose de tangible. C'est bon? On ne pourchasse pas quelque chose d'utopique. Le réveil, c'est simple, en tout cas, dans ma perspective, à la simple, plus basse définition, le réveil, c'est l'Église en feu pour une récolte d'âmes. Pour moi, c'est ça le réveil. C'est pas un party de gens purs qui fait juste des réunions pour avoir du fun. Ça fait partie de l'Église. Ça fait partie de notre façon dont on vit l'Église. Mais ultimement, réveil, c'est vous et moi, chacun de nous, remplis du Saint-Esprit à un tel point qu'il y a un feu qui déborde et que ça l'emmène une récolte d'âmes. Come on! Est-ce que tout feu qui reste dans la maison de l'Église va au final s'éteindre? Mais le jour que le feu sort des quatre murs de l'Église, on va voir tranquillement, pas vite, un feu après feu, après feu, après feu, après feu, après feu, après feu. Et peut-être on est tout seul à y croire. Je crois que vous y croyez avec nous parce que vous n'avez pris pas le fois de nous relâcher. Mais je crois que c'est le temps pour le Québec. C'est le temps pour le Québec. C'est le temps pour le Québec. Puis dernière fois, mais la foi s'élève dans l'obéissance. Je pense que c'est ça que tu voulais, tu me parlais l'autre fois. Alain avait un témoignage sur l'obéissance qui me disait puis comment que le fait d'obéir, il n'avait pas réalisé à quel point obéir le motivait. Puis peut-être un jour, tu auras l'occasion de le compter, mais ça vient appuyer ce que tu me disais. Puis peut-être merci pour ce point, peut-être dans le fond, c'est ton point à toi. Mais le feu vient dans l'obéissance, parce que dans l'obéissance, tu vois Dieu agir. Si tu veux-tu quantifier ton niveau de foi, regarde à ton niveau d'obéissance. C'est quand la dernière fois que tu as obéi à Dieu à quelque chose qu'il t'a demandé. C'est quand la dernière fois que tu as senti Dieu te demander quelque chose. Je crois que Dieu est persévérant à nous demander régulièrement des choses, mais je crois aussi que plus qu'on dit non, moins qu'on l'entend. Allô? En tant que pasteur, c'est un peu le même défi qu'on avait, et je dis ça très généralement, mais au moment que tu approches des gens pour faire des choses, puis plus qu'ils te disent non, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Vous êtes tous de même, on est tous de même. Qu'est-ce qui arrive quand ça fait 4 fois que tu te fais dire non? Hein? Tu vas voir que... Merci, Gérard. Gérard, il est rapide. Écoute, il entend tellement bien qu'il répond avant même que j'ai fini ma phrase à cette heure. Ça, that's a miracle. Je finis avec ça, mais si on veut quantifier notre foi, il faut se demander c'était quand ma dernière acte d'obéissance. Et c'est scary de flusher les autobus. On les a appelés puis on tremblait. Là. On savait que c'était pas pour les plaire. On était en Alberta.
2 semaines avant que les autobus commencent. Mais on savait que si on ne le fait pas, on désobéissait au Seigneur. Et savez-vous quoi? Une obéissance retardée est aussi de la désobéissance. Dites pas amen à ça là. Dites ouch. Une obéissance retardée est de la désobéissance. Mais ce matin, ma prière, c'est votre foi s'élève. Je sais qu'à Oasis, il y a un avenir incertain devant vous. Mais comment, si la foi s'élève, il n'y aura aucun futur incertain qui va vous faire peur. Aucun. Puis il y a un endroit où Dieu veut faire que notre foi s'élève pour l'impossible. Que notre foi s'élève pour voir ce que Dieu va faire. Parce que Dieu ne nous laisse jamais, puis Dieu ne nous abandonne jamais. Amen? Je peux-tu prier avec vous? Qui a besoin d'une dose de foi ce matin? Levez-vous debout. Si c'est votre cas ce matin, commande-moi, Joël, j'ai besoin d'une dose de foi. J'ai failli me faire mal. J'avais oublié que la marche était si haute que ça. La mémoire est courte. Alléluia. Juste mettez vos mains devant vous ce matin. Et si à la fin, je vais relâcher le live, mais si à la fin, vous avez besoin de prière personnelle, venez en avant. Moi et Anna, on veut prier pour vous, OK? Alléluia, Jésus. Alors, merci, Seigneur, pour ton Église ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour la foi qui s'élève dans chacune de nos vies maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je prie pour une Église et chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, de sauter dans des nouvelles dimensions de foi encore jamais explorées, Seigneur, pour chacune de nos vies, Seigneur. D'être prêt, Seigneur, à te faire confiance dans des nouveaux endroits où qu'on ne l'avait pas fait. Seigneur, je te prie de même de shaker nos routines, de shaker nos stabilités, Seigneur, à un tel point, Seigneur, que ça nous force, ça nous pousse, Seigneur, à totalement sauter, Seigneur, dans un avenir qu'on ne connaît pas, Seigneur, mais que tu es là. La bonne nouvelle, Seigneur, c'est que tu nous attends dans notre futur ce matin. Tu nous attends, Seigneur, dans ce qui est devant nous. Tu nous attends, Seigneur, dans ce qui va prendre place. Seigneur, tu es déjà là. Seigneur, de l'autre côté de notre pas de foi, tu nous attends, Seigneur. Alors, Papa, je te remercie pour l'Église Oasis. Je te remercie pour notre chère Église, Seigneur. Tu la bénis ce matin. Tu prends soin d'elle. Tu nous conduis. Tu nous guides, Seigneur. Et chaque personne marche avec une foi qui s'élève, Seigneur. On ne regarde pas ce qui ne passe pas. On regarde ce qui peut se passer grâce à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on te remercie, Seigneur. On bénit ce que tu fais ici, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen.